Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre ce magazine consacré aux opérations de sécurisation du territoire national. Aujourd'hui, le point de plus d'un mois d'opérations, des combats, mais aussi des opérations de ravitaillement. Et au nombre des points chauds, les régions de Bangui, du Goulmou, des Quilcé et du Soum. Ces dernières semaines furent marquées par des combats intenses sur le terrain, mais aussi des opérations stratégiques logistiques réussies au profit des populations. Plusieurs ravitaillements ont eu lieu dans plusieurs localités du Burkina Faso. L'ennemi a intensifié ses attaques par drones contre nos forces et plusieurs drones ont été abattus par nos vaillants combattants. Le 23 juillet, dans la région de Bangui, nos forces en reconnaissance ont croisé l'ennemi qui a fui face à la combativité des hommes, quelques matériels récupérés. Ce 25 juin, le groupe d'intervention spéciale du 14e BIR a mené une reconnaissance offensive dans la zone de Tiou, neutralisant des criminels et récupérant du matériel. Ce même jour, dans la zone de Lorgo, dans le Goulmou, les unités en manœuvre ont neutralisé des criminels et récupéré du matériel de guerre. Le 29 juin, le 10e BIR en manœuvre dans la zone de l'Anfiera a pris contact. Plusieurs ont été neutralisés et du matériel récupéré. Ce 30 juin, des criminels venus en grand nombre se sont attaqués à la position du BIR 26 à Ougarou. Ils ont été copieusement matés, abandonnant cadavres et matériel de guerre. Le 2 juillet, le 19e BIR a mené des actions offensives dans la zone de Nendango, neutralisant plusieurs criminels et récupérant du matériel. Le 6 juillet, dans la région de Bangui, des criminels ont pris possible une position de nos vaillants VDP dans la zone de Kombori. Ils ont été matés et les rescapés contraints à la fuite, abandonnant cadavres et matériel. Le 17 juillet, des criminels ont pris d'assaut la position de nos forces à Salemboré dans le Nakambé. Ils ont fait face à une résistance farouche de nos vaillantes forces. Ce 17 juillet toujours, des criminels venus en grand nombre ont pris d'assaut la position de nos forces à Twini. Ils y ont été copieusement matés et du matériel récupéré. Ce 19 juillet, les criminels sont venus à Djibo et ont pris d'assaut plusieurs postes avancés de nos forces. Ils ont été bien accueillis et matés,
convenablement. Le 23 juillet, des criminels ont tenté une irruption dans la zone de Tabarko. Le BIR en manœuvre dans la zone a immédiatement intercepté les criminels qui ont fui abandonnant matériel et cadavres. Le 24 juillet, dans la région de Bangui, nos forces ont réussi un coup de maître sur un groupe de criminels qui s'étaient approchés dangereusement de leur position dans la zone de Solimana. Ce 26 juillet, le 8e BIR en manœuvre dans la zone de Nyonko et Poulalé, dans la région des Kwilsi, a croisé un groupe de criminels qui l'a neutralisé. Ce 27 juillet, les hommes du 15e BIR ont mené un assaut sur des criminels venus de Bolibana dans la forêt de Dida à la frontière ivoirienne. Ce matin du samedi 9 août, les hommes du 24e BIR à Kanchari ont décelé la présence d'un important groupe terroriste au nord de leur position en regroupement, probablement pour attaquer la localité. Très vite, ils montent la manœuvre en coordination parfaite avec les vecteurs aériens amis, puis anéantissent la position, tuant plus d'une centaine de terroristes et les autres contraints de fuir abandonnant cadavres et armes de tout type. Par les airs, plusieurs opérations ont eu lieu également. Ce 26 juin, les vecteurs en surveillance dans le Goulmou vont repérer une colonne de motos de criminels s'approchant dangereusement d'une de nos positions pour sûrement une attaque. L'observation se poursuit et d'autres vecteurs vont rejoindre la zone. Ils s'installent sous des arbres et il est exactement 12h20 lorsque les combattants du ciel lancent les hostilités. Un gros missile va s'abattre sur un important groupe sous un arbre. Certains fuyards escapés reviennent pour chercher du matériel. Ils sont foudroyés à leur tour. Ils sont traités successivement pour anéantir le groupe. Ce 27 juin, pendant que le convoi de Djibo s'apprête à reprendre la progression vers Djibo depuis Bourzanga, les vecteurs observent des criminels en train de jalonner le convoi pour se renseigner. Ils sont minutieusement observés pour confirmer leurs actions. Les combattants du ciel décident donc de mettre fin à leur mission
en frappant les deux binômes de tête. Les unités d'escorte vont immédiatement monter sur la position et achever le travail. Ce 27 juillet, pendant qu'une unité du détachement de Tangwalo effectue une reconnaissance vers une position potentiellement ennemie à l'est de leur position, les vecteurs aériens observent effectivement les criminels quitter les buissons en haut d'une colline. Les combattants du ciel ciblent un groupe, puis frappent. Deux rescapés vont démarrer à pied des buissons pour essayer de s'enfuir, mais les forces au sol étaient à côté. Ce 29 juillet, les recherches dans la zone de Gorom ont permis de repérer un chef criminel dans un véhicule pick-up escorté par des motos. Ils sont suivis jusqu'à une zone où il se camoufle sous un arbre. Ils sont immédiatement frappés. Les opérations se poursuivent. Et pour la suite de cette émission, nous recevons le porte-parole des Forces armées nationales, le désormais lieutenant-colonel Abdoulaziz Ouedraogo. Bonsoir mon colonel, merci d'être venu. Merci à vous. Alors, d'intenses activités sur le théâtre des opérations, plus d'une centaine de terroristes neutralisés, c'est le résultat de plus d'un mois de combat. Que faut-il retenir ? Oui, merci beaucoup, bienvenue Tangusa. En effet, après plus d'un mois d'activité, nos forces ont engrangé des résultats significatifs sur le terrain. Et ces résultats significatifs sur le terrain viennent corroborer deux états de fait. Le premier, c'est le taux de 72,70% du territoire national reconquis que le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants évoquait il y a quelques jours. Cela n'aurait pas pu être possible sans le travail formidable qui a été abattu par nos forces combattantes et les volontaires pour la défense de la patrie. Ces unités ont mené des actions décisives qui ont permis justement de réoccuper du terrain. Et les terrains qui ont été occupés actuellement dans plusieurs zones, nous sommes dans une phase de consolidation. Et cela m'amène au deuxième point. Justement, cette consolidation a permis le retour de plus d'1,060,000 personnes déplacées internes que la ministre de l'Action humanitaire annonçait également, de même que plus de 26 000 ménages. Donc vous conviendrez avec moi que les actions que nos unités ont menées sur le terrain ont été d'une importance capitale pour permettre le retour de ces personnes. D'un point de vue global, on peut noter que nos unités ont infligé d'énormes pertes à l'ennemi, neutralisant plusieurs centaines d'entre eux et particulièrement dans la seule zone de Kanchari. Justement, mon colonel, parlant de Kanchari, est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail sur le résultat dans cette localité? Oui, en effet, s'agissant de Kanchari, nos unités d'observation ont remarqué un regroupement d'un grand nombre de terroristes et ils ont alerté les combattants du ciel. Et avec l'appui de nos partenaires nigériens, nous avons mené une action décisive qui a permis de neutraliser plus de 100 terroristes. C'est le lieu pour moi de saluer cette belle collaboration et puis ce très bel esprit de fraternité d'armes que nous entretenons avec les Nigériens qui nous a permis justement de mener cette opération précise avec les unités au sol pour la neutralisation de ces plus de 100 terroristes. Est-ce que c'est une victoire vraiment qui est très importante? Oui, c'est une victoire qui est très importante parce que dans la zone, les terroristes ont essuyé de plusieurs revers. Donc, ils reviennent toujours à la charge pour essayer de faire diversion ou essayer de se venger de ce qu'ils ont essuyé comme revers. Nos forces étant toujours vigilantes, et leur professionnalisme et leur abnégation a permis justement de mener ces actions décisives-là, bien sûr, comme je l'ai mentionné, en collaboration avec nos frères d'armes du Niger pour neutraliser ces terroristes.
Un fait à souligner, l'ennemi a fait usage de drones, mais l'armée a pris le dessus. Oui, c'est de plus en plus récurrent et le chef de l'État justement évoquait cela. L'ennemi bénéficie de soutien extérieur, ce qui lui a permis d'avoir recours à cette technologie d'usage de drones kamikazes. Mais vous savez, nous sommes dans une guerre que nous qualifions de guerre asymétrique. Et cette guerre asymétrique exige de nos unités une perpétuelle adaptation à la situation. Et ce fait nouveau d'utilisation de drones, nous avons capitalisé, répertorié et partagé un certain nombre de bons procédés d'action avec les différentes unités. Nous partageons aussi des informations précieuses avec nos partenaires de l'AES, nos frères du Mali et du Niger, qui font aussi face à cette utilisation de drones. Et ensemble, nous arrivons à contrer cette menace. Et vous l'avez bien vu dans les images, nos unités arrivent à abattre des drones de l'ennemi. Au-delà de tout ça, mon colonel, l'armée a réussi avec brio des opérations logistiques stratégiques au profit de plusieurs localités. Tout à fait. Vous savez, bienvenue, Tamsa, l'une de nos priorités est la protection et le bien-être des populations. C'est l'une de nos raisons d'être et pour ce faire, nous ne ménageons aucun effort et nous n'allons mélanger aucun effort pour permettre à ces populations-là d'avoir le minimum vital, d'être ravitaillées en denrées et en produits de première nécessité. Et pour ce faire, l'ensemble des groupements de sécurisation a mené des opérations de ravitaillement stratégique, des escortes logistiques et aussi des ravitaillements au profit de beaucoup de zones et même dans les zones les plus reculées. Donc, cela a permis de façon globale de sécuriser le convoyage de plus de 35 000 camions. Et dans ces 35 000 camions, nous avons près de 15 000 d'entre ces camions-là qui étaient destinés à nos partenaires de l'AES, que sont le Mali et le Niger. Donc, c'est pour dire que cette collaboration entre frères d'armes de la Confédération AES et au BOFIX, aussi bien dans le sens de nous vers eux pour les escortes de convois, d'appui en renseignement et d'appui en vecteur aérien, et aussi de eux vers nous, comme vous l'avez vu, avec leur appui pour la neutralisation des terroristes dans la zone de Kanchari. Oui, mais durant ce temps d'opération, est-ce que vous avez relevé un certain nombre de faits qui auraient pu compromettre la réussite des opérations? Je ne dirais pas ça, pas vraiment, mais il est indéniable que la saison pluvieuse vient rendre le terrain difficile, ce qui rend un peu plus difficile notre liberté de mouvement. Mais comme on le dit chez nous, la pluie n'arrête pas la progression du combattant. Et nos hommes sont déterminés, ils ont l'abnégation et ils ont toujours cette rage-là d'aller chercher l'ennemi dans ces derniers retranchements. Et lequel l'ennemi d'ailleurs a tenté des actions désespérées qui se sont soldées par des défaites cuisantes comme vous l'avez vu à travers les images. Nous sommes déterminés, nous restons focalisés sur notre mission malgré la difficulté du terrain. Alors, mon colonel, avant de nous dire au revoir, quel est le message que vous avez à l'endroit des forces engagées pour la reconquête de notre territoire? À l'endroit de nos unités engagées dans cette opération de reconquête, je ne peux que réitérer le message du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, celui du commandant des opérations du théâtre national, et également ceux des différents chefs d'état-major d'armée qui ont fait des tournées dans toutes les zones d'opération et dans tous les groupements de forces. C'est d'abord les féliciter, les inviter à une vigilance plus accrue, à plus d'engagement, à plus de détermination et surtout à de la bravoure, plus d'ardeur au combat parce que la victoire n'est pas loin. C'est également les inviter à ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras parce que chaque pas qu'ils font est une victoire pour la patrie. Et enfin, c'est leur demander de maintenir une cohésion entre eux, maintenir une cohésion avec les volontaires pour la défense de la patrie, maintenir cette cohésion avec les populations civiles des zones où ils ont la charge de sécuriser, et ensemble nous allons obtenir la victoire finale. Merci, ça nous donne en même temps l'occasion de nous adresser à ces populations civiles qui nous suivent et qui comptent beaucoup sur l'armée. À l'endroit des populations civiles, je voudrais les rassurer que les opérations se poursuivent malgré la saison de pluie. Je voudrais leur dire que nos forces sont plus que jamais déterminées et engagées.
Et nous allons demander à ces populations-là de maintenir aussi une vigilance aussi bien dans les villes que dans les campagnes, parce que l'ennemi utilise des stratégies de perfidie pour essayer de se frayer un chemin ou bien de passer entre les mailles du filet. Donc, il faut une vigilance des populations, dénoncer toute personne suspecte ou tout acte suspect aux différentes forces sur le terrain. Et également, la nécessité pour ces populations-là de soutenir les forces de défense et de sécurité et les VDP. Vous savez, lorsque nos unités se préparent pour un départ en mission, et que en traversant la ville, ils voient des milliers de personnes qui les accompagnent, qui les acclament. Lorsque au passage d'une route, une vieille grand-mère lance un Winasikilafi ou bien Winalipsilafi à nos soldats, ce qui signifie que Dieu vous ramène en bonne santé, il n'y a pas plus grande motivation que cela. Parce que le soldat assis derrière sa pick-up qui entend ce message-là, c'est que la population compte sur lui, c'est que son combat est noble et c'est qu'il est en train de faire un travail formidable et déterminant pour la terre de ses ancêtres, pour ses populations et surtout pour ses progénitures, ses enfants. Donc, ces petits messages-là sont très importants pour nous. Et il en est de même pour des soldats qui font 4, 5 ou 6 mois en brousse, qui combattent pour la patrie. Et lorsqu'ils reviennent, qui voient des populations en liesse, des milliers de populations de jeunes qui les escortent, qui les accompagnent avec des acclamations, qui les suivent sur des kilomètres avec leur moto en brandissant le drapeau national, ça fait vraiment du chaud au cœur. C'est un très très bon boost pour le moral de ces soldats-là. Donc c'est une façon de dire que la victoire, elle est collective, le combat, il est collectif et cette guerre doit être menée par tout le monde, chacun à son niveau. Le geste le plus simple est très déterminant pour nos soldats. Donc, que ces populations continuent de les soutenir, de les accompagner de façon indéfectible. Bien et pour sûr. terminer, le message reste le même pour nos ennemis. Déposer les armes ou périr. Affirmatif, mon colonel, et c'est sur ces mots que nous allons dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la RTV.